Bonjour à tous, bienvenue sur Play Châteaudun. Nous sommes avec Julien Cohen. Bonjour Fabien. La plus belle maison des brocanteurs de France. Tout à fait, voire même d'Europe. Au niveau où on est très loin. Alors tu nous as amené plein d'objets. On commence à remplir, tout sera fin prêt pour ce week-end. Mais derrière toi, par exemple, tu as la porte d'un temple qui vient du Rajasthan. On est milieu du 19e. Derrière, il y a un samouraï. Enfin bref, il y a des objets extraordinaires ici. Très bien. Tu as combien d'exposants qui vont commencer On a 23 exposants dans des univers très divers et variés pour toutes les bourses et pour des histoires extraordinaires sur chaque objet. Super. Et donc ça ouvre le samedi 3 juin 2023. Ça ouvre le samedi 3 juin à 10h, 10h à 18h. En horaire d'été, c'est-à-dire à partir du 15 juin, on sera ouvert le vendredi, samedi, dimanche et lundi. Lundi pour les commerçants qui sont la plupart du temps fermés, qui viendront donc se détendre ici. Et puis le restaurant très bientôt dans la partie jardin à partir du 1er juillet. Super. Alors qu'est-ce qui t'anime quand tu vois cette maison? On avait rêvé, tu l'as fait? Ce qui m'anime, c'est déjà ce qui m'a animé déjà, c'est le challenge, parce que ma femme m'a dit n'y va pas Julien, c'est trop, n'y va pas. Donc quand on me dit n'y va pas, j'y vais. Tu connaissais ce bâtiment, il était dans un état pas possible. On en a fait, je pense, au rez-de-chaussée, puisque on va parler du second étage un peu plus tard, mais au rez-de-chaussée, on en a fait une merveille. Tout est splendide, franchement, on a été jusque dans les détails des petits mascarons ici qu'on a repris sur votre fameuse maison Hainaut. On a été très loin dans les détails, on finit tout ce qui est huisserie, je crois, aujourd'hui. On est vraiment très chaud au niveau du challenge. Et voilà, refaire vivre ce bâtiment qui est un bâtiment qui parle à quasiment tous les Dunois, parce qu'il y a des gens qui sont nés et des gens qui sont décédés ici pour beaucoup de familles, donc ça évoque tout plein de souvenirs. Maintenant, ces souvenirs vont être associés aussi à des objets. Je pense que voilà, c'est une belle alchimie. Très bien. Et dehors, alors tu nous as mis des oliviers, je crois que ça va s'éclairer en 6 couleurs. Alors, dehors, on a effectivement commencé. Moi, je commence toujours par l'extérieur parce que, au moins, quand j'arrive pour mes travaux, je sais que c'est une catastrophe à l'intérieur, mais au moins, je vois ça, je me dis, ah, déjà, on a un petit truc sympa. Alors, on a les oliviers qui sont plusieurs fois centenaires pour certains d'entre eux. On a les jardinières qui vont arriver sur toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. On a des gros géraniums qui vont tomber. Enfin, ils vont d'abord pousser et tomber ensuite, gentiment. On a une très belle sculpture qui a été faite par mon ami Raoul W. C'est une sculpture d'une voiture de l'âge en squelette. Donc ça, c'est très beau. Elle sera ici de manière permanente. Et puis, on a effectivement, mais là, il faut que le crépuscule arrive, que la nuit tombe. Et puis, on a Châteaudun en couleur, enfin l'Hôtel-Dieu en couleur, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec des couleurs qui s'enchaînent, etc. C'est très joli. Super. Et alors à l'étage, qu'est-ce que tu programmes pour les prochains mois? Alors, déjà il va falloir ne pas vous habituer à la rapidité de nos travaux, parce que on a été très vite, il a fallu 8 mois entre le début de la démolition et aujourd'hui. Ça risque de durer un peu plus longtemps à l'étage parce qu'on va être sur autre chose. On va être sur un standard d'hôtel 4 étoiles, donc avec des finitions très pointues, des matériaux très luxe. Et je crois qu'on est sur à peu près 19 chambres qui sont relativement grandes, puisqu'on a 1450 m² à l'étage. Donc 19 chambres, je doute que ce n'est pas des petites chambres, ça va faire entre 35 et 60 m², plus un appartement suite qui fera à peu près 130 m². On va commencer les travaux, je pense, entre janvier et février 2024, il risque de durer 12 mois, donc peut-être une ouverture début 2025 pour l'hôtel. Très bien. Voilà. Côté chapelle ici, qu'est-ce que tu envisages? Alors, sur la chapelle, on a déjà rénové entièrement tous les vitraux. On a fait de l'éclairage intérieur, de l'éclairage extérieur pour magnifier le lieu. Et puis c'est un lieu que les Dunois et d'autres pourront louer occasionnellement. Après les fermetures des maisons des brocanteurs, c'est-à-dire à partir de 19h, on pourra privatiser ce lieu pour faire un dîner, un récital de musique, une réception d'entreprise, dans un lieu qui est juste magique et exceptionnel. Tout à fait. En conclusion, qu'est-ce que tu voudrais dire pour Châteaudun, pour Play Châteaudun et la vitalité à Châteaudun? Alors, en conclusion, j'espère que ce lieu va redynamiser notre centre-ville. Tu sais, comme tous les maires de villes de ta taille, que la plupart du temps les centres-villes sont un peu à la peine. J'espère qu'on va réussir à redynamiser ça. J'espère que nos restaurants sur la place seront ouverts le samedi et le dimanche très bientôt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc leur redonner envie entre guillemets. Et puis j'espère aussi que les Dunois vont aussi relever la tête et se dire waouh, on a quand même un truc exceptionnel chez nous et ça peut être aussi une fierté locale.
Et puis voilà, après, je te remercie toi parce que c'est aussi un challenge. On a été contre vents et marées quand même, hein, c'était pas simple. Il y avait beaucoup d'avis contraires, mais tu as été fort. Et puis voilà, à plusieurs, on arrive à construire des choses intéressantes. Et puis quand on a l'appui en plus des municipalités pour certaines démarches, certaines petites facilités, quand il s'agit de faciliter par exemple le parking, quand on doit le fermer, je te remercie parce que c'est pas rien. Mais voilà, merci d'avoir été derrière. Merci beaucoup Julien. Et vive la maison des brocanteurs de Châteaudun. Merci Fabien. Merci.